Alors, celle qui a envie de réaliser ses fantasmes avec son homme et dont l'homme estime que, oh, comment ça tu me demandes telle chose? Parce que souvent, les hommes africains, en général, c'est comme ça qu'ils réagissent. Quand une femme va lui dire, ah, j'aime peut-être telle chose. Ah, donc, c'est comme si tu es une dévergondée, tu es une fille de joie, etc. Comment tu peux lui demander ça? Bah, en fait, elle voit des choses dans les films et puis elles ont parfois envie de... Et où l'hypocrisie se situe, c'est que ce qui va blâmer à la maison, c'est ce qu'il cherche dehors. C'est là-bas que le vice se trouve. C'est que lui va te dire, t'habilles pas comme ça, sors pas comme ça. Pourquoi tu me demandes d'être... Est-ce que j'ai une position? Mais il est bien heureux de faire ça dehors tout seul. C'est ça. Et aujourd'hui, on ne peut pas... Moi, je ne peux pas réprimer une femme parce qu'elle a des envies, elle a des volontés, ce sont ses envies. Mais elle a tellement peur de l'image qui sera défigurée dans l'esprit de son mari qu'elle préfère garder une certaine forme de candeur, d'existence où on ne pense pas que, voilà, c'est une mère de famille, il y a un rôle à respecter. Il y a ça. Après, on va plus loin. Dans la vie spirituelle, il y a des femmes qui ont été façonnées par leur éducation, il y a des femmes qui ont été façonnées par la spiritualité, il y a des femmes qui ont été conditionnées par la société, donc finalement, elles répriment leurs pulsions, leurs envies et leurs penchants sexuels. Mais pendant juste combien de temps vous allez réussir à tenir face à ça? Le jour qu'elle tombe sur quelqu'un qui est capable de le faire, là, les problèmes commencent. Donc je veux dire que même quand les vidéos de Balthazar ont fuité, il y a des femmes, par exemple, qui ont été choquées, elles ont eu la nausée par rapport à ce qu'il a fait, mais il y a des femmes, elles ont salivé. Mais justement, moi, c'était un peu ça quand même, mon côté choc, où je n'ai pas compris, parce que avant d'en parler, j'ai essayé un petit peu d'écouter ce qui se passait dans certains panels, et j'étais choquée, moi, personnellement, de voir certaines femmes, en fait, encourager ça, et dire que oui, au moins elles se sont exprimées, elles ont montré leurs envies, et tout. Quand même. Mais elles ont raison. Elles ont raison. Mais là, on parle de quel type de femmes? On parle des femmes qui ne connaissent pas Dieu. Non, même pas. Même pas. On parle de toutes les femmes. Les femmes dans l'Église sont hypocrites. Ça, c'est pas faux. Ce qui se passe, c'est que elles ont eu un passé. Et c'est ça que j'appelle le CV sexuel qui est profond. C'est-à-dire... Body count. Body count. Elles ont eu à avoir des expériences sexuelles par le passé, qui les ont marquées émotionnellement. Et puis tout d'un coup, elles pensent qu'elles vont venir à l'église, elles vont commencer à prier, tout ça va disparaître. Non, mais c'est marqué en vous. C'est des traces que vous avez au fond de vous. Et imaginez qu'une telle femme va se mettre en couple, se marier avec quelqu'un qui est très spirituel, qui prie beaucoup et qui est incapable de la satisfaire sexuellement. Qu'est-ce qui va se passer? Elle va faire semblant. Et un beau jour? Mais un beau jour, imaginons un prénom, je vais essayer de vous expliquer. Nous sommes au travail dans le bureau. Et puis il commence à se susurrer d'une oreille à l'autre. Attention, Balthazar, il a des mensurations, il est bien membré, tout ça. Le message passe. Le réflexe de certaines femmes sera de dire, je vais goûter, je vais tester pour voir. Elle va tester. Effectivement, elle y prend goût. Quand elle revient, elle confirme. Même celle qui est la maman qu'on voit, qui est assise, il y a un moment où la frustration commence à monter. Et vous n'imaginez pas le nombre de femmes, peut-être qu'on a le temps d'en parler, étant mariées, mais qui sont frustrées sexuellement. Donc imagine qu'elle entend ça. Et en plus, le monsieur, il est beau, il a l'argent, il a le pouvoir, il a la domination. Toutes les femmes sont à ses pieds, mais pour elle, c'est un privilège de sortir avec lui. Et si après, elle va sortir lui, qu'effectivement, elle en a pour son compte, qu'est-ce que vous voulez qu'elle fasse? Donc en fait, elle ne regarde pas le côté spirituel, mais c'est juste le côté satisfaction. Est-ce que les gens sont capables de savoir que nous sommes des hommes tridimensionnels? Il y a le corps, il y a l'âme et il y a l'esprit. Le problème de beaucoup de chrétiennes, si parmi les 3 dimensions de votre personne, il y a une dimension qui est mal servie, vous allez vous servir vous-même. Et ça va empiéter sur les autres dimensions. Tu peux être spirituellement très élevé parce que tu pries beaucoup. Tu peux avoir une âme qui est bien parce que tu as des belles émotions, mais si ton corps te demande des choses que tu n'es pas capable de combler, le corps va aller se servir. C'est ce qui se passe. Vous pouvez être hypocrite avec tout le monde, mais pas avec vous-même. Votre corps vous demande certaines choses. Imaginez qu'une femme qui se dit spirituelle, je ne souhaite pas. Un matin, elle se fait, comment je vais dire ça de façon plus propre, elle se fait laper dans tous les sens par quelqu'un. Chose que son homme ne fait pas. OK. Là, elle est troublée. J'ai vu des femmes abandonner foyer, mari, enfants, pour aller là où ils étaient satisfaits sexuellement, parce que le corps demande des choses. Il faut arrêter d'être hypocrite. Ton passé, là, ça ne va pas disparaître parce que tu es venu en Jésus.